finalement on s'est couché assez tôt et puis surtout ce matin on est bien, on n'a pas la gueule de bois et pour cause on n'avait pas grand chose à fêter aux côtés des joueurs de Rennes. Par contre du côté de Quevilly cette nuit on a fêté vraiment jusqu'à tôt ce matin la qualification, la deuxième qualification de l'histoire de ce petit club pour une finale de Coupe de France. On a vraiment vécu une drôle de soirée ici hier soir à Caen au stade d'Ornano, une drôle de soirée, une véritable soirée de Coupe de France avec, on le voit dès l'entame du match, une grosse différence, un fossé qui sépare ces deux équipes. Il y a d'un côté les professionnels, ils sont grands, ils sont baraqués, mais ils vont quand même perdre. D'un côté le Stade Rennais qui ronronne et de l'autre côté les petits de Quevilly qui hier soir ont rugi. Le résumé de ce drôle de match. À en pleurer. Ce match, les Rennais devaient le gagner 100 fois. Mais au coup de sifflet final, les voilà prostrés, comme incapables de comprendre ce qui s'est passé. Tout commence pourtant comme dans un rêve. 8e minute, le tir puissant de Yann M'Vila s'écrase sur le poteau. Julien Ferré a suivi. Quevilly, petit club de national, a déjà craqué. Les Bretons s'imaginent au Stade de France. Tout ça va s'envoler, comme ce tir de Mevlou Erding. 31e, première alerte, Benoît Costil se détend pour détourner le tir de Pierrick Capel. Même à 1-0, l'inquiétude est plus que visible dans les rangs du 6e de Ligue 1. Les Normands, eux, commencent à y croire. 59e, le gardien rennais doit une nouvelle fois sortir le grand jeu, mais il ne pourra rien 5 minutes plus tard sur cette magnifique frappe de Joris Collinet en pleine lucarne. Un partout, le suspense est à son comble, la pression aussi. Les blancs sont devenus transparents, les jaunes s'enflamment. On joue les arrêts de jeu et Benoît Costil sauve encore les siens. Pas pour longtemps, 93e minute, une équipe est à l'arrêt, pas l'autre. Et Anthony Lope vient porter le coup de grâce. Le stade s'enflamme devant cet exploit du Petit Poucet qualifié pour la finale de la Coupe de France. Rennes peut pleurer, toujours pas de titre depuis 1971. Pas grand chose à rajouter après ce résumé, bravo à l'ES Quevilly. Ce qui s'est passé hier soir pour le Stade Rennais est grave et laisse augurer une fin de saison assez délicate. Écoutez tout de suite Frédéric Antonetti, vous le savez, l'entraîneur rennais, on est habitué à ces grands spectacles d'après-match, notamment en conférence de presse. Hier soir, vous allez l'entendre, c'était totalement différent, c'était très froid. Bon, pour moi c'est une grande déception personnelle, c'est une grande déception aussi pour mon staff, parce que l'investissement qu'on y a mis pour arriver jusque-là, ça va au-delà du permis. Voilà, je pense que j'ai sacrifié, et mes adjoints aussi ont sacrifié pas mal de leur vie privée pour arriver là. Pour le résultat, je pense que ça vaut pas la peine, franchement, ça vaut pas la peine. Froid, très froid, Frédéric Antonetti hier à l'issue de la rencontre perdue donc par le Stade Rennais face à l'ES Quevilly. Par contre du côté des supporters c'était un petit peu plus chaud, vous vous en doutez, c'était surtout une énorme déception. Visiblement la Coupe de France ne veut vraiment pas du Stade Rennais. Pour les supporters des Rouges et Noirs, hier soir il y a bien sûr eu l'avant-match. C'est dur, c'est le cœur qui bat là, j'espère qu'on va gagner. Bon, on va gagner 3-0. 3-0 à la mi-temps et 5-0 à la fin du match. On a une rebranche à prendre sur Quevilly. On va tout faire pour gagner ce match. On va ramener la coupe en Bretagne. On va les bouffer, on va les bouffer. Moi je suis pas sûr qu'ils vont gagner. Le 28 avril, on y sera au Stade de France et celle-là, on va la ramener, la coupe aux petites oreilles, on va la ramener au Stade Rennais. Et l'après, loin, très loin d'une finale à Paris. Fin de match, comment vous avez trouvé? C'est le meilleur qu'a gagné. C'est vrai? Ouais. Pour moi, pas déçu? Non, mais un peu quand même. C'est à l'image de la saison et des 5 dernières saisons qui sont passées que c'est à l'image du Stade Rennais. Ils ont mérité la victoire. Et nous, c'est lamentable une fois de plus. Encore cette année qu'on se fait avoir, j'en ai marre. Non, je m'en vais. Gérard, lui, abonné depuis 30 ans, n'en revient toujours pas. Je pleurais à la finale de la Coupe de France, je peux même pas pleurer tellement j'ai même pas de force pour pleurer. On espère bien entendu que le Stade Rennais va réussir à se remettre après cette douloureuse défaite en demi-finale de la Coupe de France. Mais ce matin, vraiment, à l'image de toute la France, même si l'on n'est pas supporter de l'ES Quevilly, je peux vous dire qu'on éprouve beaucoup de respect pour ce groupe amateur.